quitté, j'ai tout quitté, j'ai tout quitté. Femme héroïne, femme héros, sous ta poitrine, le sang chaud reprend ainsi. Bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes sur votre nouveau média féminin, Les Déroutantes, et je suis aujourd'hui en compagnie de Kelly. Salut! Bienvenue Salut. Kelly. Merci. Je suis ravie de te rencontrer et que tu aies accepté de faire cette petite interview. Mais je suis trop contente, merci à toi. Alors Les Déroutantes, c'est une plateforme où on va parler de femmes inspirantes, de femmes qui changent de vie parfois, qui sont entrepreneuses, artistes, qu'importe. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu peut-être ton parcours, d'où tu viens? Voilà, ouais, avec plaisir. Et bien moi, je viens 100% de la boulangerie. Donc avant, j'étais responsable réseau dans un groupe de boulangerie. Donc je gérais pas mal de monde et surtout j'étais dans la food 24 heures sur 24. D'accord. Donc ça allait du 6h du mat à un petit croissant, à midi des testings produits pour les nouvelles cartes. Et bon voilà, il y avait beaucoup de management, beaucoup de travail. Je gérais 4 boulangeries sur Paris et en plus j'avais un restaurant. D'accord. Avec mon ancien compagnon. Donc j'ai eu une vie très gourmande pendant 6 ans. Et du jour au lendemain, enfin non pas du jour au lendemain, j'ai découvert le sport parce que je devais me marier. Et je voulais un petit peu perdre du poids, rentrer en robe blanche, etc. etc. Et à 2 mois du mariage, bam, le mariage s'est annulé. D'accord. Donc non, je me suis fait plaquer à 2 mois du mariage. Voilà, j'essaye de ralentir un peu. Et donc du coup, ça a été un petit peu compliqué. Et moi, en fait, j'ai pas trop aimé ce côté un peu d'être en dépression, tu sais, et donc j'ai préféré tout de suite partir. Je suis restée 1 mois sur Paris, j'ai tout quitté et je suis partie en Thaïlande. Et là, ça a été le changement de ma vie. Je pense que ça a été la décision la plus folle que j'ai prise. Et la plus belle décision de ma vie, parce que j'ai quitté mon CDI, ça faisait 4 ans et demi que j'étais embauchée, je gagnais bien ta vie. Je gagnais bien ma vie, j'ai vraiment tout plaqué, j'ai quitté mon appart, enfin, ça a été vraiment tout d'un coup. Et aujourd'hui, je ne suis plus en CDI, je construis ma vie tous les jours, voilà, c'est complètement différent, mais pour rien au monde, je regrette cette décision. Donc cette nouvelle vie est davantage précaire, mais bien plus enrichissante. Exactement. Bah, surtout que j'ai appris, en fait, j'ai vraiment complètement changé de vie. Avant, comme je te dis, j'étais en restauration et la boulangerie. Là, je suis partie en Thaïlande, j'ai découvert la boxe. Moi, je pensais que je partais comme ça. Je voulais juste partir loin. C'était un petit... Alors, là où j'avais réservé à Khao Lak, c'était un petit univers. Donc, tu vois, j'étais très contente de rentrer dans une petite bulle. Et je m'étais dit, bon, ben voilà, je pars pour 1 mois et basta, tu vois. Et je rentre à Paris. Je suis restée 4, impossible de rentrer. Et ça a été une découverte. J'ai été amoureuse du pays, j'ai adoré mes profs, j'ai été passionnée par la boxe, sachant que je pensais que je ne pouvais même pas boxer, et encore moins boxer et devenir prof et faire tout ce qui va suivre parce que je suis porteuse de pacemaker. Donc tu vois, c'était un petit peu compliqué la boxe. Et en fait, c'était incroyable. Et t'as pas eu peur vis-à-vis de non. Le pacemaker, c'est quand même un petit peu contraignant peut-être. Ouais, non, bien sûr. Alors moi personnellement, j'ai pas eu peur. J'ai eu ma famille qui ont été très très protecteurs, limite un peu too much parce que genre ma mère m'a interdit de partir. Enfin voilà, c'était limite je te coupe les livres si tu pars. C'était vraiment un peu trop protectrice, mais au final, je pense que psychologiquement, ça a été ma plus belle réussite, vraiment. Parce que aujourd'hui, maintenant, avec le recul, tu vois, ça fait 2 ans, j'en parle et je suis très contente et je suis très heureuse et limite, je dis merci à Nat, parce que voilà, sinon, s'il n'y avait pas eu tout ça, je serais restée dans mon petit train de vie, mon petit CDI, mon petit appart, ma petite robe de mariée, mon mariage, etc. Et j'aurais pas rencontré tout ça, toutes ces personnes. Là, ça fait 2 ans que je rencontre des personnes incroyables tous les jours. J'ai monté 2 boîtes, j'ai eu mon appart, j'ai créé Dad à la coloc, enfin. Mais c'est ça, il faut que tu nous en parles. Donc là, ça fait vraiment 2 ans à peu près, approximativement, mettons que tu as changé de vie entièrement. 2 ans que j'ai complètement changé de vie et ça a commencé. Je me suis formée en Thaïlande, j'ai été passionnée, j'ai passé mes diplômes et je suis rentrée à Paris. Et au début, j'avais pas du tout la prétention d'amener le sport comme ça dans ma vie. Moi, je me suis dit, je vais remettre des petits CV partout, je suis une bonne dans ce que je fais et je vais retrouver mon taf. Tu vois, ça faisait 6 ans que j'étais là-bas. Et en fait, en arrivant sur Paris, Instagram a un petit peu pris avec le voyage. Les filles ont aimé en fait ce partage c'était une mini-vidéo, mais tellement simple, tu vois. Mais elles ont aimé ce partage de je les emmène avec moi dans mon univers, je leur montre un peu ce qui se passe en Thaïlande et on voyage ensemble sans voyager réellement ensemble. Et quand je suis rentrée, j'ai eu des demandes, Kelly, tu peux pas organiser des cours, Kelly, tu peux pas faire des week-ends. J'ai fait, ok. Parce qu'en plus, je pense que, enfin si je me trompe, parce que je connais pas grand chose à la boxe, mais c'est un milieu qui est quand même très très masculin. Exactement, c'est un milieu très masculin et même moi aujourd'hui, c'est très difficile de... Enfin, c'est un milieu très masculin. C'est un milieu très très masculin et très concurrencé. En plus, comme je suis pas combattante,
ça, voilà, comme je suis pas combattante, je prends un créneau qui n'existait pas avant en fait. Donc, c'est-à-dire les jeunes filles qui veulent se lancer dans la boxe, qui sont vraiment sur la discipline en elle-même. Donc c'est vraiment que de la technique, c'est du cardio. Tu vois, on a revisité un petit peu la boxe sans dénaturer le vrai métier qui est d'être boxeur professionnel. Mais voilà, nous on n'est pas. Enfin moi personnellement, je serais jamais combattante. J'ai pas le droit de monter sur un ring avec mon pacemaker. Oui. Donc voilà, donc c'est vraiment que de l'enseignement pur et dur. Mais je pense que les filles, enfin en tout cas moi ma communauté, les filles elles avaient besoin de ça. Elles étaient toutes excitées par la boxe, mais elles ne trouvaient pas de lieu sur Paris où boxer un petit peu en sécurité. Donc quand t'as pas cette haine, moi je suis partie en Thaïlande parce que j'avais envie de tuer tout le monde. Pour être transparent. Du crash, ta rage. C'est ça, j'avais envie d'éclater tout le monde, chaque personne que je voyais. C'était une catastrophe. Mais en vrai, quand t'as pas ce feeling-là, et je le souhaite à personne, c'est vrai que de se déplacer, d'aller dans une salle de sport où il n'y a que des mecs qui sont sur un ring, qui sont déjà tout transpirants alors que ça fait même pas 10 minutes que ça a commencé, c'est très dur pour une femme de vouloir vraiment rentrer en ce monde-là. Il faut ou être complètement passionné ou avoir quelque chose où on se rattache. Et donc je pense que c'est pour ça que ça a bien marché mes cours. Donc on a commencé dans des parcs. J'ai vraiment commencé dans des parcs. Du parc, on est parti un week-end. Donc au début, je me faisais accompagner par une petite équipe de profs parce que je voulais pas tout faire toute seule parce que voilà, j'ai débuté, j'avais pas encore passé mes diplômes sur Paris, donc j'avais que mes. Donc voilà, je m'encadrais bien. Donc on a commencé dans des parcs avec Camilla. Après, on est parti en week-end. On a fait le week-end box. Et donc c'était plutôt très sympa. C'était un week-end yoga, boxe, food. Enfin voilà, c'était tout compris. Et les filles, c'était vraiment juste un moment de partage. Et après, j'ai commencé à lancer Hitbox Love. Donc Hitbox Love, c'était un peu de la boxe en entreprise. Choisis ta boxe et viens boxer avec moi. Donc je boxais dans plusieurs salles en tant que prof. Et je boxais surtout en entreprise et je faisais des événements entreprises, donc à travers de la boxe. Donc c'était un petit cours de boxe suivi d'un petit apéro, un petit cours de boxe le matin suivi d'un petit déj. Ouais, c'était toujours accompagné d'une activité. Et il y a maintenant 8 mois, non, un an, ça va, c'est pas un an. Il y a un an, j'ai eu envie d'avoir mon lieu parce que j'en avais marre de galérer à trouver des salles. C'était en fait, quand tu te lances là-dedans, dans l'événementiel, dans le sport, je pense que ce qui est le plus dur, c'est de trouver une salle qui accueille un peu toutes tes folies. Bien sûr. Tu vois, dans le sens que voilà, tu as des salles magnifiques sur Paris et chez Simone en fait partie, mais surtout de trouver une salle où tu peux aussi bien boxer, que tu peux aussi bien salir cet espace-là. Oui, tu vois. Tu peux boxer, ou tu peux tout de suite après passer à la food, ou tu peux avoir un moment un peu vraiment proche de ton élève sans regarder ton timing horaire. Quand c'est pas ta salle, tu ne peux pas. Tu es respecté, donc j'ai eu un peu un stop. Et donc du coup, j'ai ouvert ma salle. Donc c'était Dada la Colotte, donc c'est mon appart, mais c'est aussi un peu le vôtre. C'est l'appartement de tous les possibles, c'est dans le 17e. C'est un appartement, alors j'ai vraiment poussé à fond le côté de démocratiser la boxe. Tous les cours de sport étaient sur donation. Super. Tu viens et tu payes le prix qui te semble juste. Parce que je voulais pas que les filles, déjà j'étais très peu cher. Je mets cours dans des parcs qui étaient 15 €, voire 10 €. Mais je voulais surtout que personne ne puisse. Moi, mon business model sur Dada, c'était. C'est horrible ce que je dis, mais prendre de l'argent là où il y en a. Donc, c'est-à-dire, je voulais vraiment développer des entreprises, travailler avec des entreprises, travailler différemment et vraiment le grand public, juste que les filles elles viennent kiffer quoi. Mais cette semaine, t'as 5 €, tu mets 5 €. La semaine prochaine, t'en as 15, c'est mieux. Mais vice versa quoi. Vraiment aller dans ce partage pour de vrai et pas ce hashtag bienveillance, ce hashtag partage où en vrai, t'as quand même une belle addition à la fin quoi. Vraiment, et juste que les filles boxent, qu'elles boxent. Et la boxe comme le yoga, je pense que c'est des disciplines, comme tous ces sports un peu particuliers, c'est des disciplines où il faut de la régularité. Bien sûr. Si tu ne boxes pas 2 fois par semaine, ça ne matche pas. Il faut vraiment venir constamment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu créer Dada et que ça a super bien marché. Et donc je suis très contente. Alors juste, ça a sonné, donc on va continuer en podcast pour la suite. Alors juste 2 petites choses. Les déroutantes. Les déroutantes. Ouais. C'est quoi pour toi une déroutante aujourd'hui dans ta manière d'être? Comme ça, nos lectrices sauront. Les déroutantes pour moi c'est quoi? C'est une femme qui boxe sa vie tous les jours. Ah, c'est beau ça. C'est ça, ouais. Et encore une petite chose, est-ce que tu pourrais donner ton conseil à toi, ta petite chose qui fait que au quotidien, tu réussis à te remettre en vague, en chemin, à partir, un conseil pour toutes celles qui vont nous écouter aujourd'hui? Moi c'est vraiment je vais te le redire encore une fois, mais c'est de boxer sa vie, et de boxer sa vie pas à travers le sport, mais vraiment se réveiller, avoir envie d'aller travailler, se coucher tard s'il faut pour boxer, mais tu vois, voilà. Il n'y a pas vraiment pas de limite, y aller, enfin ta force c'est toi, c'est personne d'autre. Voilà. Je pense que c'est ça. Voilà. Super. Personne ne fera le travail à ta place.
Ça, si tu veux y arriver, c'est il faut se lever, il faut sacrifier beaucoup de choses. Il n'y a vraiment pas de secret, il faut juste y aller. Super. Donc merci, et puis si vous voulez continuer et écouter la suite, vous pouvez écouter le podcast. On va continuer toutes les deux notre petite conversation.